arrêter. En automne, il n'y a pas de ville plus belle que Kingston. Tu sais que cette ville a été la capitale du Canada? Oui, William, tu me l'as déjà dit. Bon, allons-y. On peut tout de même prendre le temps de déjeuner. Je connais un très bon restaurant, j'y ai mangé la dernière fois que je suis venue. Je me rappelle qu'il a le nom d'un animal. Julia, on ne devrait pas s'attarder, on est attendu à la prison. Nos voyages vont tous ressembler à des journées de travail. Je croyais que tu voulais visiter Kingston avec moi. Oui, mais pas uniquement le pénitencier. Oh, je ne m'attendais pas à te voir au poste. J'ai essayé de t'appeler, mais j'ai été coupée à la première sonnerie. Je ne sais pas ce qui se passe avec le téléphone. Les opératrices de Bell Téléphone sont en grève. Et comment veulent-elles qu'on survive sans le téléphone? On s'en est passé pendant des centaines d'années. Pendant des milliers d'années, Thomas. Il n'empêche que ça me casse les pieds. Pour le moment, Bell refuse de négocier. À la place, ils vont faire venir des remplaçantes de leur bureau de Montréal. C'est curieux, je ne comprenais pas un mot de ce qu'elle disait. C'est leur façon de parler qui a dû te surprendre. Elles ont leur jargon. D'ailleurs, on va devoir encadrer leur grève pour éviter que ça tourne mal. Les grévistes veulent empêcher les remplaçantes de rentrer dans les bureaux. Fais ce qu'il faut pour qu'on récupère la ligne. Audrey et moi, on a encore plein de choses à se raconter. Vous avez survécu jusque-là, quel miracle. Maintenant, ma chérie, si tu le permets, j'ai du travail qui m'attend. On se verra plus tard. Je vous remercie, c'est vraiment très aimable à vous, monsieur Keller. Ce n'est pas une procédure courante, mais nous sommes sur le même navire, après tout. Le prisonnier que vous voulez voir est en isolement. Vous allez baisser d'un ton! Et que s'est-il passé? Il a eu une altercation avec un gardien. Il a récolté 4 jours d'isolement. Il est au pain et à l'eau. Cette altercation n'a pas dû être anodine. Il a traité le gardien d'Anne Batté. À vrai dire, c'en est un. Mais on obéit aux règles. Dans cette prison, on ne tolère aucun manque de respect envers les gardiens. Oh, seulement vous, inspecteur. Pardon, mais ce n'est pas un lieu pour une dame. Je sais ce que j'ai à faire dans ce genre de situation. Oui, mais quoi qu'il en soit, il n'y a de place que pour une personne. Vous restez avec notre invité. Je vous remercie d'être venu. Bonjour, commissaire Giles. Je ne suis plus commissaire depuis longtemps, Murdoch. Il faut que vous m'aidiez. Il y a eu un meurtre. Un meurtre? C'était un des prisonniers. Un homme du nom de Jimmy Donovan. Il se serait soi-disant suicidé. Et selon vous, ce n'était pas un suicide? Sa cellule se trouvait à 2 portes de la mienne. Je l'ai entendu qui criait. Je l'ai entendu pousser des hurlements. Arrêtez! Et ensuite, je n'ai plus rien entendu. Un homme qui se suicide ne pousse certainement pas de tels cris. En effet, Donovan n'était pas du genre à se donner la mort. C'était plutôt le genre de bougre qui la donne à quelqu'un d'autre. Et qui l'aurait tué d'après vous? Il y a de nombreux conflits entre les catholiques et les protestants de l'Ulster, et Jimmy Donovan était orangiste dans l'âme. Vous pensez que c'est un catholique qui a commis ce meurtre? C'est possible. C'est terminé, inspecteur. Laissez-moi encore un instant. Le directeur adjoint Kelleher est-il au courant de vos soupçons? Non. Je ne lui ai pas dit il est catholique, et il y a beaucoup de plaintes lui reprochant de favoriser les siens. Kelleher a dit que vous étiez ici parce que vous aviez traité un de vos gardiens d'âne batté. C'est vrai? Qu'est-ce qui est vrai, que c'est un âne ou que je l'ai appelé ainsi? Je suppose que je n'étais plus très loin de découvrir ce qui était arrivé à Donovan. Un des prisonniers m'a attaqué et nous nous sommes battus. Mais quand j'ai voulu en parler au gardien, il a dit que j'avais dû trébucher. Vous croyez qu'il était mêlé à cette attaque? Je sais qu'il a décidé de fermer les yeux. Et il est probable que, confronté à autant de mauvaise foi, je lui ai ensuite donné quelques noms d'oiseaux. C'était le seul gardien? Il n'y avait personne d'autre vers qui vous tournez?
À vrai dire, si. J'ai pu en parler à un autre gardien. Il s'appelle Boyle. Il avait l'air plus compréhensif, mais malgré ça... Je ne peux pas vous autoriser à rester plus longtemps, inspecteur. Le règlement nous l'interdit. Oui, je comprends. Et en dehors de cette affaire, comment se passe votre détention? Oh, je suis ancien officier de police et je suis homosexuel. Alors pour tout vous dire, je n'ai jamais été autant en sécurité que dans cette cellule. Mais je n'ai pas pour autant envie de rester enfermé ici. Allez, on se dépêche un peu. Qu'est-ce qui se passe, Higgins? Ces femmes sont accusées d'avoir troublé l'ordre public devant les bureaux de Bell Téléphone. Elles n'ont pas troublé l'ordre public. Ces femmes ont totalement le droit de manifester. Tenez. Et on peut savoir qui vous êtes? Bertram Flanders, je suis avocat. Je suis venu offrir mes services à ces courageuses manifestantes. De la part d'un avocat, c'est surprenant. Les briseuses de grève engagées par la société Bell les ont provoquées et elles ont su y répondre sans la moindre violence. Quelques disputes, mais ça s'est arrêté là. Il n'empêche que c'est de leur faute si on ne peut plus utiliser le téléphone. Si ça continue comme ça, ma conjointe va perdre la tête. La connaissance, ça ne devrait plus être trop long. Monsieur McLean du Toronto World a ouvert un fonds de donation. La population les soutient? Bien évidemment. C'est un service d'utilité publique contrôlé par une seule entreprise. J'ai parlé au procureur de la Couronne et toutes les plaintes ont été retirées. On les laisse sortir, Higgins. Mesdemoiselles, vous êtes libres. Sortez. Allez-y. Au revoir, mesdemoiselles. Elle s'appelle Nomi Johnston. Nomi est ta fille. Nomi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille chez Bell Téléphone. Je suis opératrice. Je fais partie des grévistes. Il vaut mieux que je parte. Non, reste. Pourquoi je resterai? Je sais que vous ne voulez rien avoir à faire avec moi. Tu aurais un moment? On peut se voir ce soir. Enfin, si on ne me remet pas en prison d'ici là. Oui, j'ai trouvé que ce suicide était... Je l'ai trouvé suspect. Mais ça n'intéressait personne, alors j'ai laissé tomber. Monsieur Donovan était originaire de l'Ulster? Oui, c'est exact. Dès qu'il en avait l'occasion, il provoquait les catholiques. La plupart d'entre eux répondaient et ils se battaient. Est-ce qu'il ciblait une personne en particulier? Tous les membres du clan Naguel. J'en ai entendu parler. La plupart sont des Irlandais vivant en Amérique. La plupart, oui. Mais certains ont immigré au Canada pour commettre leurs crimes. Les nationalistes irlandais devraient être mis hors d'état de nuire. Ce sont des criminels. Mais ce n'est que mon avis. Voudriez-vous nous donner quelques noms, s'il vous plaît? Oui. Monsieur Boyle, je crois qu'on vous demande à l'infirmerie. Un prisonnier a des douleurs à l'estomac. Il faudrait que vous l'y accompagniez. Oui, monsieur. Pourrais-je savoir ce que vous demandiez à mon gardien? Nous menons simplement une enquête à partir de ce que Monsieur Giles nous a dit. Oh, je vois. Eh bien, à l'avenir, j'aimerais que vous me teniez informé avant de faire quoi que ce soit. Ce sera fait. Vous savez, inspecteur, il y a toujours beaucoup de rumeurs et de mensonges au sein des prisons. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Le directeur McNeil souhaiterait vous parler. Inspecteur Murdoch, je suis enchanté et ô combien honoré de vous recevoir. Votre livre est une merveille, je l'ai lu d'une traite. Oh. Docteur Ogden, votre maîtrise de la médecine légale est fascinante. Merci. Je ne sais pas ce que vous feriez sans elle. Oh, je trouverai des solutions. Oui, de temps en temps. J'espère que nous pourrons bientôt lire votre nouvel ouvrage. Pour l'instant, nos projets d'écriture sont encore assez vagues, vous comprenez. Mais le quotidien ne manque pas de nourrir l'inspiration. Je n'en doute pas, et j'imagine que c'est le travail qui vous amène. Oui, absolument. En fait, on vient de m'apprendre qu'un de vos prisonniers était mort récemment. Un certain Jimmy Donovan. Et c'est la thèse du suicide qui a été retenue. Je suis au courant. Et que puis-je faire pour vous?
Je souhaiterais pouvoir consulter le rapport d'autopsie. Bien sûr. Et si vous le permettez, j'aimerais m'entretenir avec certains de vos prisonniers. Je ne vois aucune raison de m'y opposer. Je vais laisser Monsieur Kelleher s'occuper de vous. Je vous garantis son entière coopération. Nous pourrions peut-être nous retrouver pour dîner. Ma femme rêverait de vous poser des questions sur l'affaire des statues. Oh, merci, monsieur le directeur. Ce serait avec grand plaisir. Oh, et une dernière chose, je ne voudrais pas vous importuner. Auriez-vous l'amabilité de bien vouloir me dédicacer votre livre ? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu venais à Toronto? Je vous ai contacté pour vous prévenir. Vous n'avez pas répondu. Je me suis dit qu'il valait mieux vous laisser tranquille. Je regrette, Nomi. Il faut que tu comprennes que je suis dans une position compliquée. Oui, bien sûr, je comprends. Mais une réponse, quelle qu'elle soit, vaut toujours mieux que le silence. Tu as absolument raison. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je ne demande pas à faire partie de votre vie. Non, Nomi, attends. S'il te plaît, assieds-toi. S'il te plaît. Merci pour votre coopération, monsieur Kelleher. Je vous aurais aidé, qu'on m'en donne l'ordre ou pas. Madame, monsieur. Comment allez-vous, monsieur Giles? Comme vous le voyez, j'ai survécu jusque-là. Alors, qu'avez-vous appris? J'ai pu consulter le rapport d'autopsie de monsieur Donovan. Son osioïde était brisé et les bleus tout autour de son cou indiquent qu'il a été asphyxié avec des bretelles. Ça voudrait dire qu'il s'est pendu. Pas nécessairement. Il avait des écorchures sur les articulations et des bouts de peau sous les ongles. Ce qui veut dire qu'il s'est défendu. Monsieur Boyle nous a donné une liste de noms de prisonniers faisant partie d'un groupe qui porte le nom de clan Naguel. 3 d'entre eux étaient déjà connus de nos services. Luke Dillon, John Nolan et John Walsh. Ils ont tenté de faire exploser le canal Welland il y a 7 ans. Oui, ça y est, je me rappelle. Les gens les appelaient les dynamiteurs. Par chance, leur plan avait échoué. Si ce barrage avait cédé, il y aurait eu de nombreuses victimes. Ce ne serait pas étonnant que des nationalistes irlandais soient mêlés à la mort de Donovan. John Walsh est mort il y a quelques mois. Dillon et Nolan sont les seuls à avoir assisté à ses funérailles. Nous devrions peut-être aller leur parler. Ne vous attendez pas à ce qu'ils se livrent à vous. Ces hommes tirent leur fierté de leur mutisme. Ils ne vous diront rien. Ils ne trahiront jamais leurs associés. Jimmy Donovan. Oui, on le connaît. Il fallait toujours qu'il cherche les ennuis. Il se serait suicidé, à ce qu'on m'a dit. Pour l'instant, les circonstances de sa mort ne sont pas claires, monsieur Dillon. Quand on reste longtemps en prison, on peut finir par perdre la tête. Il faut trouver des moyens pour passer le temps. Comme par exemple, recevoir de la visite. J'en déduis que vous êtes disposé à discuter. Bien sûr. Vous pourriez peut-être écrire ma biographie. Nous pensons que monsieur Donovan a été tué. Et vu que c'est un type de l'Ulster, le tueur est catholique, c'est ça? C'est facile de trouver un meurtrier ici, il y en a partout. Mais quelle que soit la raison, je me fiche que ce pauvre type soit mort. Et je n'ai aucune envie de vous aider à trouver qui l'a tué. Pourriez-vous me dire ce qui s'est passé lors du dynamitage du canal Welland? Je regrette, j'étais pas là quand l'explosion a eu lieu. Vous avez été condamné pour avoir organisé ce complot. Je sais. Quoi qu'il en soit, celui qui a disposé les explosifs était un incompétent. Les charges avaient toutes été mises n'importe comment. Oui, en effet. J'ai lu un article dans un journal qui disait que quelqu'un avait probablement réussi à infiltrer le clan Naguel et aurait fait échouer le complot. Les Britanniques essaient toujours d'infiltrer notre organisation. Mais ils n'ont jamais réussi. Comment vous le savez? Vous n'étiez pas mêlé à cette affaire. Ça ne m'empêche pas d'écouter. Donc vous pourriez avoir entendu des prisonniers parler de ce meurtre. Si vous nous aidez, le directeur sera informé de votre coopération, ce qui jouera favorablement sur votre dossier. On ne le mentionnera pas dans votre biographie. Ce que je peux vous dire,
C'est que les gardiens font confiance à certains prisonniers et leur donnent une plus grande liberté de mouvement dans la prison. Je ne parle pas de loisirs, bien sûr. Il n'y a pas de loisirs ici. Mais ils les laissent accomplir certaines tâches. Quelle tâche? Distribuer le linge. Le linge propre est ramassé à la blanchisserie et il est apporté dans les cellules. C'est comme ça, ici, on a des tenues attitrées. C'est un de nos petits avantages. On pourrait se croire dans un palace. Et c'est toujours la même personne qui vous apporte le linge? Normalement, oui. Quel est son nom? Peder Regan. Si quelqu'un s'est approché de la cellule de Donovan, ça pourrait être lui. Et qui s'occupe de laver le linge? Ce sont les prisonnières, bien sûr. Ça paraît évident. J'ai suffisamment coopéré? Tenez, et que la paix soit avec vous. Oh, pardon, mon père. Pourrais-je vous parler? Oui, bien sûr. Nous enquêtons sur la mort d'un détenu qui était originaire de l'Ulster. Oh mon Dieu. Comment s'appelait cet homme? Jimmy Donovan. Avez-vous parlé à quelqu'un qui aurait pu souhaiter sa mort? Je ne saurais vous dire. Merci, mon père. Je vous en prie. Peder Regan, je suis l'inspecteur William Murdoch. Le directeur m'a autorisé à enquêter sur la mort de Jimmy Donovan. Pourquoi vous enquêtez? Il s'est suicidé? En fait, nous pensons qu'il s'agit d'un meurtre. Vous aviez accès à ces cellules? Oui, c'est vrai. Mais j'avais pas de raison de le tuer. Mais c'est vous qui apportiez le linge. Je vois pas le rapport. Répondez à la question. Est-ce vous qui avez apporté son linge à Jimmy Donovan le jour où il est mort? Non, pas quand il est mort. Ce jour-là, je me sentais pas bien. C'est un autre détenu qui l'a fait à ma place. Comment s'appelle-t-il? Ça va pas lui attirer des ennuis? Pas s'il est innocent. Il s'appelle Kavanagh. Jimmy Kavanagh. Cellule numéro 10. Attendez, posez-le. C'est trop tard. Cellule 10. Monsieur Kavanagh. Allez chercher Monsieur Kelleher. J'ai trouvé un mot. Je pense que c'est de l'irlandais. Je comprends le gaélique irlandais, par ma mère. Vous pouvez traduire? Brontanash Shakada. Ça veut dire « le cadeau est livré ». Y a-t-il beaucoup de détenus qui savent parler irlandais? Tous ceux qui font partie du clan Naguel. Pour eux, c'est une question d'honneur de communiquer en irlandais. Le véritable langage de la patrie. Julia. Pour déterminer la cause du décès, je dois faire un examen approfondi. Oh non. Si, malheureusement. J'estime m'être responsable du bien-être de tous les prisonniers. Croyez-vous que la mort de M. Kavanagh et celle de M. Donovan sont liées? D'anciennes rivalités entre catholiques et protestants? Je ne sais pas du tout. C'est pour cela que je trouvais plus sage de ne pas ébruiter la mort de M. Donovan. Je ne voulais pas risquer d'aviver les tensions. On dit que vous favorisez les catholiques, que vous leur accordez des privilèges. Est-ce que c'est vrai? Notre société octroie des privilèges aux protestants. Je ne fais que corriger une iniquité. Je n'appelle pas ça du favoritisme. C'est votre avis. Chacun pense ce qu'il veut. Quoi qu'il en soit, si vous avez l'intention de poursuivre votre enquête, peu importe que le coupable soit catholique ou protestant, il doit être traduit en justice. Je crois que nous serons d'accord sur ce point. Bien entendu. Qu'est-ce que tu as trouvé? Il a ingéré une substance hautement corrosive. Elle était mélangée à du tabac à chiquer. Quand il l'a mâché, les cristaux se sont immédiatement dissous dans sa bouche. Sa gorge a enflé, il a étouffé et ça l'a tué. Sais-tu de quelle substance il s'agit? De la soude caustique, peut-être. J'ai découvert autre chose. Il a des égratignures sur le bras. Elles ont commencé à cicatriser, donc elles datent d'environ 3 à 7 jours. Ce qui concorderait avec le jour où M. Donovan est mort.
Et il avait de la peau sous les ongles. C'est peut-être de Monsieur Kavanagh que Monsieur Donovan se défendait. Donc il aurait tué Donovan et on l'aurait tué ensuite. C'est ce qu'il semblerait. Monsieur Flanders, je vous conseille de rentrer chez vous. C'est un combat que vous ne gagnerez pas. Ce n'est pas mon combat, je ne fais que leur prêter main forte, mais je crois que nous avons toutes nos chances de l'emporter. Nous avons la loi de notre côté. Être opératrice téléphonique est le travail le plus épuisant que j'ai jamais fait. Chacune d'entre nous doit gérer entre 80 et 100 lignes, et on doit connecter près de 300 appels par heure. Oui, travailler c'est dur, c'est le propre du travail. Belle veut que nous fassions plus d'heures en étant moins payés. On ne peut pas survivre avec si peu d'argent. Beaucoup d'hommes ont exactement le même problème. Tenez-moi par exemple. Et tous ces hommes devraient être mieux payés. Ça vaut aussi pour vous. On ne peut pas aider tout le monde, bien sûr, mais on peut commencer par venir en aide à ces femmes. Vous croyez vraiment qu'elles ne méritent pas mieux que ça? Mademoiselle Hart, Inspecteur. vous auriez une minute? Oui, bien sûr. Je voulais vous expliquer ce que vous avez vu hier. Je sais ce que vous avez dû penser, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Ce que vous faites de votre vie privée ne me regarde pas, inspecteur. La jeune femme qui était avec moi, c'est ma fille. Vraiment? Oui, mais je ne savais pas qu'elle était à Toronto. J'avais surtout peur de la réaction de ma femme si elle l'apprenait. Cette jeune femme est réellement votre fille? La chair de ma chair. Sa mère est noire? Oui. Il y a 1 an, je ne savais même pas que Nomi existait. Ça n'a pas dû être facile pour elle de ne pas avoir de père. Probablement. Non, je peux vous le dire, inspecteur. J'ai grandi sans avoir de père et c'est difficile. Que lui est-il arrivé? Il a abandonné ma mère alors qu'elle était enceinte. On ne l'a jamais revue. Et elle? Disons que sa vie n'a pas été simple. Il faut croire que vous avez hérité de la force de votre mère. Oui, peut-être. Ce n'est pas impossible. Quoi qu'il en soit, ça m'a manqué de ne pas avoir de père. Quelqu'un comme vous. Savez-vous comment Kavanagh s'est procuré ce tabac à chiquer? Il y a de la contrebande en prison. Cocaïne, alcool, tabac. Monsieur Dillon a parlé de la distribution du linge. Ce pourrait être un moyen de faire passer les marchandises. Oui, c'est possible. Et pour trouver de la soude, la blanchisserie est certainement le meilleur endroit. Le directeur adjoint serait-il au courant de ce trafic au sein de la prison? Probablement. Mais il est réaliste. Je doute qu'il s'inquiète pour du tabac de contrebande. Sauf s'il est empoisonné. Non, doucement, on se calme, reculez. Tout ce qu'on demande, c'est travailler dans des conditions décentes. Oh, bon sang. Monsieur, les grévistes ne font que défendre leurs revendications. Vous avez changé de discours? Elles demandent à être payées correctement, c'est normal. Non, mais taisez-vous. Allez, on a du travail. Mesdames, ça suffit, circulez. Ces femmes ont le droit de faire grève. Elles ne font rien d'illégal. Alors circulez, à moins que vous ne teniez à venir visiter nos cellules. J'ai pas le temps de vous parler. L'homme qui est mort avait chiqué du tabac qui avait été mélangé à de la soude caustique, comme celle que vous utilisez. Est-ce que vous étiez au courant? Non, bien sûr que non. Pourquoi je l'aurais été? Qui est mort? Un jeune homme du nom de Jamie Kavanagh. Vous le connaissiez? Comment elle aurait fait? On n'a pas le droit de se mêler aux hommes. Nous savons que les détenus peuvent facilement se procurer du tabac à chiquer dans la prison. Il suffirait de le cacher dans une pile de linge, par exemple. C'est vrai, parfois on fait passer un peu de tabac. Qu'est-ce que ça peut faire? Y a pas de mal à ça. Et on a le droit d'en garder un peu. Ça nous rend la vie ici plus supportable. Tout comme la soude rend la lessive plus facile. Mais ça veut pas dire qu'on a tué quelqu'un. Qui d'autre peut accéder à ce bâtiment? On finit tous les soirs à 7 heures. C'est pas surveillé ici. Si quelqu'un veut entrer, c'est pas compliqué. Bon, je dois retourner travailler. Comment expliquez-vous ça, Madame Mulcahy?
Je sais pas ce que ça fait là. Le seul moyen pour que ce papier soit arrivé dans cette chemise sans être mouillé, c'est que vous l'y ayez mis. Et pourtant, c'est pas moi. Serait-ce vous, mademoiselle Crowley? Non, c'est pas elle. C'est moi. Parfois, un détenu me demande de déposer un message à un autre détenu. Et que dit ce message? J'en ai aucune idée. Vous ne parlez pas irlandais? Je sais pas lire. Fogon Piolor. Dégagez la voix. C'est un cri de guerre irlandais. Ceci a été trouvé dans vos vêtements. C'est bizarre. Nous savons que vous faites partie du clan Naguel. Et c'est un crime? Des crimes, ils en ont commis de nombreux, et nous les soupçonnons d'avoir commis un meurtre dans cette prison. J'ai rien à voir avec ça. Vous devez pourtant savoir ce que vos camarades sont en train de manigancer, puisque ce message est pour vous. Votre numéro de cellule est écrit derrière. C'est un cri de guerre, monsieur O'Kelly. Et vous êtes impliqué dans ce à quoi ce message fait référence. Vous n'avez rien à dire? Si, j'ai une seule chose à dire. Longue vie à l'Irlande. Vous avez mis ce message dans les vêtements de monsieur O'Kelly. Est-ce vous qui l'avez écrit? Je vous l'ai déjà dit. Je sais pas lire. Dans ce cas, dites-nous qui vous l'a donné. Madame Mulcahy, nous savons que vous nous mentez. Si nous informons le directeur de ce que vous faites ici, vous ne travaillerez plus à la blanchisserie et vous serez confiné dans votre cellule. On sait jamais qui envoie les messages. On doit seulement les cacher dans la bonne pile. S'il vous plaît, dites rien au directeur. Birdie est veuve et elle a 2 enfants. Elle méritait pas qu'on l'envoie en prison. Elle a été reconnue coupable de vol. J'ai dépouillé un homme de sa montre en or. Mes enfants avaient faim. Et ce monsieur, il n'avait pas besoin de sa montre. Vous avez aussi été accusé d'agression. Il m'a frappé. Et moi, j'ai répondu. Moi, mon frère avait des ennuis, alors je l'ai hébergé. Le juge a pensé que j'étais mêlée à ses affaires. S'il vous plaît, nous ne sommes pas ici pour discuter de vos condamnations. Qui est l'homme qui vous a donné ce message? Je veux savoir qui l'a écrit. Monsieur Cavana. C'était lui qui nous payait en tabac à chiquer. L'homme qui vient de mourir? Oui. Je suis fier de toi. Tu vas jusqu'au bout pour défendre tes idées. Tant que Belle ne cédera pas, nous devrons tenir. Ils ne veulent même pas nous parler. Il faut que tu sois prudente. Je m'occupe de moi et de ma mère depuis toujours. Je sais ce que je fais. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Je sais, mais je n'y peux rien. Je voudrais que tu rencontres le reste de ma famille. Je voudrais que tu rencontres ma femme, Margaret. J'en serais enchantée. Elle est au courant pour moi? Elle sait seulement que j'ai une fille. Si les membres du clan Naguel s'envoient leurs cris de guerre, il faut s'attendre au pire. Vous craignez une révolte? Monsieur Kelleher, si vous n'étiez pas catholique, vous auriez de bonnes raisons de vous soucier de votre sécurité. Depuis la mort de Donovan, je reste sur mes gardes. En parlant de Donovan, on a trouvé ça dans sa cellule quand il est mort. Un message? Pourquoi ne pas nous en avoir parlé plus tôt? Je n'avais pas lu les autres, je ne me rendais pas compte de son importance. C'est de l'irlandais, vous pouvez traduire? Ça veut dire, le cadeau arrive demain. Il a reçu quelque chose? Pas que je sache. 10, le numéro de la cellule de monsieur Cavana. En effet. Ce message était destiné à monsieur Cavana et pourtant il était dans la cellule de monsieur Donovan. C'est peut-être à cause de ce message qu'il est mort. Il en savait trop. Le cadeau arrive demain, le cadeau est livré. Eh bien, nous avons aussi trouvé ceci dans la cellule de Cavana, une boîte à allumettes cachée sous le matelas. Il fumait? Je me suis aussi posé la question, mais il n'y avait pas de traces de cigarettes ou de pipe, seulement du tabac à chiquer. Il voulait peut-être allumer autre chose. Quoi? Une bombe? Le clan Naguel pourrait préparer quelque chose de bien pire qu'un simple assassinat. Entre. Merci. Margaret? Qu'est-ce que tu fais là? J'allais chez le boucher, je me suis dit que j'allais te faire une surprise. Je vais vous laisser. Excusez-moi. Non, attends. Margaret, je te présente Nomi Johnstone. Je suis enchantée. Thomas? Nomi est...
Oh, bon sang. Nomi est ma fille. Ta fille. Tu m'avais pourtant dit qu'elle était à Saint Mary's. Oui, j'ai déménagé pour venir à Toronto. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je viens juste de l'apprendre. Je suis très heureuse de vous rencontrer, Nomi. Vous m'excuserez, je dois partir. Laisse-moi te raccompagner. Non, merci, je connais le chemin. Monsieur Dillon, nous pensons qu'un des prisonniers essaie de fabriquer une bombe. Ça alors? Vous êtes expert dans le domaine. Je regrette, je suis pas au courant. Je te l'avais dit, William. Julia. Il n'a pas été fichu de dynamiter le canal Welland. Il a... À cette époque, il était libre de ses mouvements et il avait des ressources. Il a les connaissances. Tu as lu les journaux? Ils se moquaient tous de lui. Ils avaient tort. Ah bon? Vous avez reproché à vos hommes d'avoir mal disposé les explosifs et pourtant c'est vous qui donniez les ordres? J'ai rien à voir avec le dynamitage du canal Welland. Parce que si j'y avais participé, et que ceux qui posaient les charges avaient suivi mes instructions, aujourd'hui, le canal ne serait plus qu'un souvenir. Donc, vous êtes expert en explosifs. Oui, on peut dire ça comme ça. Vous avez peut-être tenté de sauver votre réputation en organisant un nouveau complot du même genre. Je vais bientôt sortir. Pourquoi je ferais ça? Malheureusement, si nous découvrions qu'il y a bel et bien un complot, vous seriez le principal suspect. Et en tant que tel, vous ne quitteriez plus cette prison. Si un type voulait se faire remarquer et qu'il trouvait le moyen de se procurer de l'explosif, il chercherait certainement à faire sauter un mur. Dans le but de s'échapper? Ça semble évident, non? Quelle quantité d'explosifs faudrait-il? Assez peu. Et s'il est bien empaqueté, ça prend pas beaucoup de place. C'est à peu près de la taille de 2 savonnettes. Ça peut très bien se cacher dans une pile de linge. Hé, tu peux pas regarder où tu vas. On peut savoir ce que vous Tu fabriquez. devrais la fermer, sinon on va s'occuper de toi. Silence, vous connaissez les Gardien, règles. il Le a... monsieur vient de te demander de te taire. On doit faire fouiller toutes les cellules. Julia, je pense que tu devrais... Pourquoi je m'inquiète? Monsieur Giles? Monsieur Giles, vous êtes blessé? Reagan a des allumettes, je crois qu'il prépare... William! Arrêtez! Arrêtez! Restez où vous êtes! Plus un geste! Arrêtez-vous! Non! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Baissez vos armes! Nous avons le contrôle de la situation! Personne ne bouge! Retournez dans l'enceinte de la prison! Je crois que ceci vous appartient. Vous y avez caché l'explosif qui a servi à faire sauter la porte. C'est le prêtre qui vous l'a donné, n'est-ce pas? Son statut d'homme d'église ne le protégera pas. Il va être accusé d'avoir encouragé et aidé des prisonniers à s'évader. Vous êtes marié, monsieur Reagan, et vous avez 3 enfants. Le fait d'avoir aidé de dangereux criminels à s'évader va considérablement prolonger votre peine. Vous n'aviez aucune chance de vous échapper à cet endroit. Vous avez foncé droit sur vos gardiens. Vous avez fait une belle erreur de calcul. Ça ne devait pas se passer comme ça. Que s'est-il passé? Et si quelqu'un avait été au courant de votre plan, vous avez peut-être été trahi? J'ai de bonnes nouvelles. Bell accepte les négociations si vous retournez travailler. Pourquoi ont-ils changé d'avis?
Vos remplaçantes ne travaillent pas aussi bien que vous. Les utilisateurs ont fait pression pour que vous retourniez à vos postes. Est-ce que nous serons payés correctement? La première chose à faire était d'ouvrir les négociations, et c'est chose faite. Si vous restez ici, vous n'obtiendrez rien. On ne tirera rien de Reagan, il ne parlera pas, mais un de ses acolytes a fini par céder. Il a dit que c'était bien le prêtre qui avait préparé la Bible et qui la lui avait apportée. Apparemment, ce serait un nationaliste irlandais qu'il a qualifié d'intégriste. Il a parlé du meurtre de Donovan? Il a confirmé que c'était Kavanagh. Donovan était au courant de leur plan. Il l'a tué pour l'empêcher de parler. Mais pourquoi Kavanagh a-t-il été tué? Pour tout vous dire, j'espérais que vous auriez la réponse à cette question. Les représailles, je suppose. Les prisonniers ne sont pas toujours des gens particulièrement malins, docteur. Reagan a dit que quelque chose s'était mal passé. Est-ce que les gardiens auraient modifié leur tour de garde? Certainement pas. Alors quelqu'un lui a donné de fausses informations. Quelqu'un dans la prison connaît-il les mouvements des équipes de surveillance à l'extérieur? Non, à cette heure, tous les détenus sont dans la prison. Ils ne connaissent pas nos déplacements. Les femmes. Depuis la blanchisserie, on a un excellent point de vue sur cette partie du mur. Elles ont pu noter les déplacements des gardiens. Ensuite, elles auraient menti pour faire échouer l'évasion en les envoyant dans la gueule du loup. Mademoiselle Crowley, le prêtre qui a fourni la dynamite aux prisonniers est de votre famille? Non. Les hommes préparaient une évasion. Vous les avez aidés à tout mettre en place en faisant passer leur message via la blanchisserie. Mentir ne vous sera d'aucune utilité. Les prisonniers ont tous été arrêtés. Et le prêtre sera bientôt en garde à vue. Tôt ou tard, nous saurons quel rôle vous avez joué. Pourquoi faire une chose pareille? Vous saviez qu'ils ne vous emmèneraient pas. Il fallait que je les aide. Je l'ai fait pour la cause, madame. Vous les avez envoyés se faire tuer. Quoi? Vous saviez où se trouvaient les gardiens. Vous avez donné de fausses informations aux prisonniers. Vous les avez envoyés droit sur les sentinelles. Non, Non, c'est pas vrai. Ce n'était pas vous. William? Mademoiselle Crowley s'occupe du lavage du linge. Madame Mulcahy s'occupe des vêtements secs. Elle fait passer les produits de contrebande. Elle a donc l'occasion de modifier les messages. Vous savez parfaitement lire et écrire. Vous ne pouvez pas vous enfuir. Pourquoi vous en prendre à vos compatriotes? Votre mari était nationaliste, lui aussi. Il était dans le clan Naguel. Il a été tué. Dans une vulgaire bagarre. Il a été abattu par un des siens. Ils veulent quoi? Tuer des gens bien parce qu'ils sont pas dans leur camp? On est tous irlandais. C'est pas vrai. Qu'est-ce que ça lui a apporté, à lui ou à son pays, d'être mort comme ça? Vous avez fait échouer leur évasion. Je voulais qu'ils se fassent abattre. Tous autant qu'ils sont. Parce que c'est ce qu'ils méritent. Et Monsieur Kavanagh? C'est vous qui l'avez empoisonné. Lui aussi a eu ce qu'il méritait? Il avait découvert que j'avais parlé de l'évasion à Donovan. Il se serait vengé, il m'aurait... J'avais pas le choix. Il fallait que quelqu'un les empêche de continuer cette tuerie. Même si pour ça, quelques hommes devaient mourir. Je vous remercie d'être venu. La grève est terminée? Oui, mais c'est toujours pareil. 2 femmes ont fait des malaises hier. L'une était complètement épuisée et l'autre s'est blessée en touchant un câble électrique. Grand Dieu. Mais on va continuer à se battre. J'ai eu une réaction très déplacée quand je vous ai vu. Je tenais à m'en excuser. Ce n'est pas nécessaire. Vous ignoriez que j'étais noire. Oui, en effet. Mais sincèrement, ce n'est pas ça qui m'a mise en colère. C'est le comportement de mon époux, pas vous. Je crois qu'il n'a que de bonnes intentions, Madame Brackenreed. Margaret. Margaret.
Mon époux ne s'est pas toujours montré honnête avec moi. Je suis sa femme. Pourtant, il y a des tas de choses qu'il me cache. Il vous ment peut-être parce qu'il a peur de vous perdre. Je crois que c'est ce qui l'inquiète plus que toute autre chose. Dans combien de temps aurez-vous purgé votre peine? 3 mois. Si je tiens jusque-là. Nous ferons tout notre possible pour que vous soyez convenablement traité. Nous allons nous renseigner pour savoir si on ne peut pas faire plus que ça. Merci. Merci. Nous nous demandions si vous n'auriez pas un moyen pour améliorer les conditions de détention de Monsieur Giles. Il fallait du courage pour faire ce qu'il a fait, mais maintenant les autres prisonniers pourraient vouloir se venger. Ils ne lui feront rien, je m'en porte garant. Je vous remercie, Monsieur Keller. Mais je me demandais s'il serait possible de lui faire purger sa peine autrement. Il n'est plus en sécurité ici. Je vais contacter le brigadier Archibald à Ottawa. C'est l'agent de libération conditionnelle. Merci beaucoup, monsieur. Il n'y aura pas d'autres morts sous mon autorité. Margaret? J'étais dans le quartier. Je me suis dit qu'on pourrait rentrer ensemble. À la maison? Tu es sûr? C'est notre foyer, Thomas. Ce n'est peut-être pas le plus harmonieux, mais c'est le nôtre. Tu viens ou pas? Je crois que le moment est venu de retourner à la gare. Quel dommage que ce ne soit plus la capitale du Canada. On a Ottawa. Et je regrette qu'on n'ait pas trouvé le temps de se promener dans Kingston. Pour être tout à fait honnête, j'aime ces vacances qui ressemblent au travail. Rien de tel qu'une affaire de meurtre et un peu de pagaille. À la gare, s'il vous plaît. Bien, monsieur.